Salut à tous, c'est Motivation au quotidien, j'espère que vous pétez la forme et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir un exercice pour savoir ce que vous voulez pour votre avenir, pour savoir ce que vous voulez devenir. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite véritablement à t'abonner à la chaîne YouTube et à aimer la vidéo si ce n'est pas encore fait, ça me fera super plaisir et ça permettra d'élargir ma chaîne YouTube afin d'aider encore plus de monde. Donc aujourd'hui, comme je te le disais tout à l'heure, je vais te partager un exercice qui va te permettre de savoir ce que tu veux dans ton avenir. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues dans leur vie, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et si tu es dans un état où tu te sens un peu perdu, tu ne sais pas trop où tu veux aller, où tu veux te diriger, que ce soit par exemple pour un métier si tu es jeune, pour une situation amoureuse, pour un projet, etc. Si tu es dans ce cas-là, eh bien cet exercice est fait pour toi. Donc c'est vraiment pas facile souvent de savoir ce qu'on veut pour l'avenir, qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut faire, que ce soit en termes professionnels, sportifs, émotionnels ou au niveau de nos relations. C'est pas toujours facile de trouver ce qu'on veut pour l'avenir. Eh bien, l'exercice que je vais partager maintenant est un petit peu bizarre, un peu glauque, mais vous verrez qu'il est vraiment très puissant et peut vous permettre véritablement de trouver la version de vous-même que vous voulez devenir dans le futur. Donc cet exercice-là, c'est l'exercice de l'enterrement. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que vous puissiez trouver votre avenir? Eh bien, c'est très simple. Pour faire cet exercice, il vous suffit de fermer les yeux, de vous détendre et de prendre quelques respirations. Il est vraiment important pour cet exercice que vous soyez seul, que personne ne puisse vous déranger, que vous soyez vraiment isolé et posé. C'est vraiment un exercice puissant qu'il faut pratiquer dans un état posé. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez fermer les yeux, vous détendre et vous allez imaginer quelque chose. Et ce que vous allez imaginer, c'est quoi? C'est un enterrement. Vous allez vous imaginer en train d'arriver à l'enterrement. Donc vous vous garez, vous arrivez sur les lieux, ça peut être à l'église ou dans un funérarium. Vous arrivez, vous avancez, vous vous rendez compte que vous êtes en retard et qu'il y a plein de gens autour de vous. Vous vous approchez encore une fois un petit peu plus du cercueil, vous entrez et là vous voyez que dans le cercueil, c'est qui? Eh bien c'est vous-même, c'est vous, vous êtes à votre propre enterrement. Vous vous retournez et vous voyez qu'autour de vous, ce sont vos proches, vos amis, votre famille. Et vous devez véritablement imaginer cette scène, la vivre. Donc c'est un peu bizarre, mais vous devez vous imaginer à votre propre enterrement avec votre corps, vos amis, votre famille qui est là, qui est ému et qui est triste. Pour cette étape-là, il est vraiment important de bien imaginer ce qui se passe autour de vous, d'imaginer les sons, de voir les images, etc. pour dégager une certaine émotion en vous. Vous devez sentir un peu la tristesse que vous êtes mort, comme si c'était votre vrai enterrement et que vous étiez un fantôme qui revenait voir ce qui se passait avant votre enterrement. Vous devez véritablement sentir cette émotion de tristesse, cette émotion un petit peu pesante. Vous devez imaginer ça, donc imaginez bien au maximum. D'où l'intérêt d'être bien isolé et posé du reste du monde pour pouvoir se l'imaginer correctement. Et une fois cela fait, vous allez continuer votre imagination et imaginer 4 personnes qui vont prononcer un discours en votre hommage. Ces 4 personnes, ça va être 4 personnes de type différent. Ça va être une personne de votre famille, un de vos amis, un collègue de travail ou votre patron, une personne qui s'occupe de vos hobbies, donc ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré à votre sport par exemple, ou à un certain club, par exemple un club de lecture ou peu importe, quelqu'un qui est en lien avec votre passion. Et tout en restant dans votre imagination, tout en fermant les yeux et en gardant cette émotion un petit peu de tristesse que vous avez développée, vous allez imaginer ce que vont dire ces 4 personnes sur vous. Vous allez imaginer ce que vous voulez que ces personnes disent sur vous à votre enterrement. Est-ce que vous voulez qu'on parle de vous à votre enterrement comme quelqu'un de déterminé, de combatif, de riche qui a réussi sa vie, ou comme quelqu'un de triste, timide, etc. Est-ce que votre collègue de travail disait de vous que vous étiez un bon collègue et que vous aidez souvent les autres? Donc imaginez véritablement ce que vous voulez que ces personnes disent de vous. Est-ce que vous voulez qu'elles vous disent que vous êtes une personne aimante, fiable, qui a confiance en elle? Est-ce que vous étiez riche? Est-ce que vous aviez confiance en vous? Est-ce que vous avez réussi dans votre vie? Est-ce que vous étiez combatif? Est-ce que vous n'abandonniez jamais? Ou au contraire, voulez-vous qu'on vous imagine comme quelqu'un de timide, pessimiste, etc. Donc, vous devez véritablement
imaginez ce que ces 4 personnes diraient de vous à votre enterrement. Donc je répète, c'est quelqu'un de votre famille, un de vos amis, un collègue de travail et une personne appartenant à votre association, votre passion, on va dire. Et une fois que vous savez ce que vous voulez que ces personnes disent de vous, vous allez le noter tout simplement sur un bout de papier pour vous en rappeler. Et à quoi ça sert de faire ça, vous allez me dire? Eh bien, en vous imaginant dès la fin de votre vie, à votre enterrement, vous définissez comment vous voulez devenir, et ce sur tous les plans. Vous définissez les valeurs que vous voulez défendre, les projets que vous voulez mener, etc. Est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous comme une personne honnête, gentille, généreuse, etc. ou comme quelqu'un de riche qui a réussi, qui était célèbre, ou tout simplement quelqu'un de simple, enfin bref. Et ça va permettre de déterminer vos valeurs profondes, vos envies, vos déterminations, vos projets. Ça va dessiner petit à petit la personne que vous voulez devenir, la personne que vous voulez refléter. Et quand on sait qui on veut devenir, eh bien c'est là qu'on peut construire son avenir, qu'on le sait. Le fait de se connaître soi-même grâce à cet exercice, de connaître ses valeurs, ses envies, eh ben ça va vous donner des pistes pour continuer à avancer et ça va éclaircir votre avenir. Donc je vous invite véritablement à faire cet exercice, il est vraiment très puissant, je l'ai fait pour moi-même et je peux vous le dire qu'il marche, il est vraiment très puissant. Je vous invite véritablement à le faire vous-même, donc après cette vidéo ou dès que vous avez un petit moment, vous vous posez, vous fermez les yeux et vous vous isolez totalement pour imaginer au maximum la scène. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'éclaircir votre avenir et ce que vous voulez devenir pour les personnes qui se sentent un peu perdues, désespérées et qui sont un peu dans le flou. J'espère que ça vous aura éclairci, c'était Motivation au quotidien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!